Alors bonjour, c'est Yves Delam. Nous sommes actuellement le 4 décembre 2020. Je vous fais une petite mise à jour sur le code temporel des 4 dernières vidéos que j'ai produites il y a environ 2 mois de cela. Et si on regarde, je vais faire un petit résumé de ce qu'on avait vu. En fait, on avait vu une date qui était le 19 février qui correspondait au présage de l'arrivée des 4 chevaux de l'Apocalypse. Ça, c'est la première date que nous avions vue. Dans Agé 2, nous avions vu 2 dates qui correspondaient au 21 août 2020 et au 13 septembre 2020. Et chacune de ces dates-là correspond vraiment à des événements extraordinaires qui vont dans le sens des prophéties bibliques, dont une des très importantes, le 13 septembre, où on nous annonçait sans avertissement, sans qu'on ait aucun avertissement d'information à l'effet que c'était pour se produire, la signature de l'accord d'Abraham 2 jours après, c'est-à-dire ils ont fait la signature le 15 septembre, mais l'annonce s'est faite le 13 septembre. C'est une nouvelle prophétique absolument incroyable pour nous. Après, nous avions, ça veut donc qu'on a ici une date, 2 dates, 3 dates. La 4e date était dans Agé 2. On nous donnait une date qui correspondait du 2 au 9 octobre. Donc, les avertissements, il y a une évolution des avertissements de l'Éternel sur les nations et même sur son peuple à Jérusalem qui augmente. Et la pression, on voit l'augmentation de la pression, de l'avertissement tout au long de ces dates-là. Maintenant, on avait dans Agé 2 une date qui... Ça ici, c'était particulier parce qu'on nous donnait le mois, on ne nous donnait pas de jour, dans laquelle je vous ai montré que le milieu était les élections américaines. Alors, quoi dire de plus que le code jusqu'à date a 100% de réalisation parce que, je vous ai dit, les élections américaines, je l'avais marqué ici, comme étant le point de mire. On avait déjà des indications que ça serait chaud, mais quoi dire de plus que ça a été même plus chaud que ce qu'on pouvait croire. Il y a énormément de fraude. C'est un coup d'État comme l'ère moderne n'a jamais connu. Ce qui se passe aux États-Unis, je ne sais pas si vous le réalisez, c'est majeur pour l'ensemble des personnes qui vivent sur cette terre, pour la démocratie, pour l'avenir de cette planète. Ce qui se passe, c'est majeur. Et nous n'avons pas fini d'avoir des répercussions de cela. Mais le pic ici, le milieu du mois, on a vécu des choses incroyables, du jamais vu, jamais même quasiment des événements qu'on pouvait quasiment à peine imaginer. Alors donc, le code, ici vous voyez, il y a vraiment une évolution qui correspond à ce que la parole nous dit. Et on nous donne ici qu'il reste peu de temps dans l'avertissement. Dans le livre de Agé 2, on nous dit il reste peu de temps et je vais agir. Et la 6e, là on a vu 5 dates que je vous ai résumées. La 6e, parce que dans Agé 2, il y a 2 dates de données. Une qui est au 2 au 9 octobre, comme je vous ai dit, et l'autre qui tombe sur le début de Hanouka, la fête d'Hanouka, la fête juive d'Hanouka cette année, qui tombe le 10 de décembre. Et par 3 fois dans Agé 2, on nous donne la date, le 24e jour du 9e mois, qui correspond au 10 décembre, et que Dieu maintenant va ébranler les cieux, va ébranler le sec et ce qui est de l'eau. Donc les continents, les mers, il va même ébranler et renverser les royaumes par la guerre. Donc il semble vraiment avoir un agissement. Alors c'est à voir parce que là, nous sommes à 6 jours du 10 de décembre. Moi, ce que j'avais dit dans mes vidéos précédentes en parlant de ces mois-là, d'Agé 2, la première date ici qui est mentionnée au début du chapitre et un peu plus loin, on nous parle du 10 de décembre ou du 24e jour du 9e mois. J'avais fait l'hypothèse de la guerre d'Ésaïe 17 et de Daniel 8. Alors, on va regarder un peu plus en détail ce que j'en pense maintenant pour vous donner une analyse et je vais vous fournir une 7e date qui n'a pas été fournie encore et on va voir, on va pouvoir tirer peut-être des conclusions ou une analyse de ce que je vais vous montrer là. Évidemment, il se peut qu'il ne se passe rien de ce qui est écrit
le 10 de décembre? Je ne le sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, cette ligne de code temporel-là s'est réalisée. Alors, pour ceux qui vont attendre impatiemment pour me condamner, qu'il ne se passe rien le 10 de décembre, eh bien moi je vous donne par rapport à la parole, c'est ce que je fais. Pour le reste, est-ce que vous devez vous attendre à l'enlèvement, etc., à cette date-là précise? Je vous dirais que non. Par contre, je vous dirais que nous sommes réellement dans les semaines, dans les mois. Je vois pas d'autre option que cela, surtout à la vitesse à laquelle les événements géopolitiques se déroulent, dont la majorité, vous le savez, l'évolution des mesures prises pour la vaccination mondiale, dans lesquelles les armées des pays s'impliquent actuellement. Alors, on voit vraiment l'émergence d'un plan, d'une coordonnée qui est mondiale, d'un gouvernement qui n'a pas été encore dévoilé, mais qui est le gouvernement mondial. Eh bien, je veux dire, ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc, effectivement, nous sommes rendus à la croisée des chemins. Alors, voici en détail l'information de la 7e date que je vais vous proposer maintenant. Alors, ici, on va considérer un petit diagramme que j'ai fait qui s'appelle les 70 années de Babylone ou les 70 ans de Babylone. Et on va voir que Babylone, bon, comme vous le savez, ça correspond dans nos temps modernes aux États-Unis d'Amérique. Et donc, dans les derniers présidents que nous avons eu Obama suivi de Trump. Ça, c'est les 2 derniers présidents. Pourquoi je vous parle de ces 2 présidents-là et pas des autres précédents? C'est que sous le règne de Babylone, les Juifs ont connu 2 rois. Le premier fut Nebuchadnezzar, qui était le père de Belshazzar qu'on voit ici. Donc, c'est Nebuchadnezzar qui, lui, fit le siège de Babylone pour les premières années, la première année des 70 ans qui vint sur le peuple juif à l'époque de l'ancienne Babylone. Donc, si Obama fut Nebuchadnezzar, correspondait à Nebuchadnezzar, il faut que son successeur, Trump, soit Belshazzar. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce que le Seigneur a voulu nous montrer que Obama correspondait dans la lignée des temps à Nebuchadnezzar? Eh bien, la réponse à cette question-là, bien que je vous l'ai déjà donnée, eh bien, est un gros oui. Et voici les preuves que je vous redonne à l'instant. Alors, on voit dans Jérémie, le chapitre 51 au verset 4, que c'est à la 9e année du règne de Sédécias, le roi juif de l'époque, le 10e mois du 10e jour, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toutes ses armées pour attaquer Jérusalem. Alors, à la 9e année du 10e mois, c'est là que ça marque le début du siège de Jérusalem. Alors, regardons la relation extraordinaire qui pointait vers Obama à ce moment-là. Alors ici, on a une relation double. Le 20 mars 2003 correspond à la date de la début de la guerre du Golfe. Donc, la guerre du Golfe se fit en Irak. L'Irak étant l'ancienne Babylone. Donc, on a une double relation. On a une relation qui pointe l'ancienne Babylone à la nouvelle Babylone, ok? La guerre du Golfe qui se fait dans le territoire de la Babylone ancienne par la Babylone moderne. C'est extraordinaire. Et on a donc le premier jour ici. Et nous avons ici le début de la journée du 2e mandat d'Obama. Pourquoi le 2e mandat? C'est que le Seigneur nous a pointé la fin du règne de Nebuchadnezzar qui, dans le fond, était pointé vers Obama. Alors, nous avons donc les 9 années de Sédécias et ses 10 mois pour le début du siège de Babylone. Première fois, ça, c'est une preuve mathématique que Dieu dit, regardez, cet homme-là correspond dans les temps anciens au temps du règne de Nebuchadnezzar sur Babylone et sur le peuple juif. Deuxième preuve.
Le siège de la ville dura jusqu'à la 11e année du règne de Sédécias, roi des Juifs. Donc, la 11e année, le 9e jour du 4e mois, la famine était si forte dans la ville qu'il n'y avait plus de pain pour la population du pays. Alors, on fit une brèche dans les remparts de la ville. Donc, la ville fut prise la 11e année du 9e jour, 4e mois. Alors, regardez ceci. La 11e année, 11 ans, 4e mois, 9e jour, exactement le délai de l'année qui pointe sur l'année de Sédécias, roi des Juifs, pour la brèche ou la fin du siège de Jérusalem, qui débuta les 70 ans de règne de Babylone sur Israël. OK? Alors, toujours au second mandat d'Obama, OK? Si on débute à la tombée des deux tours, c'est quoi la relation encore avec la tombée des deux tours du début de la guerre du Golfe? Eh bien, c'est la tombée des deux tours qui a débuté cette croisade-là contre l'ancienne Babylone en Irak. C'est ça qui a justifié la guerre du Golfe. C'est ça qui est extraordinaire. On a une relation entre tous ces points-là, de l'ancienne Babylone à la nouvelle Babylone. Deux dates qui pointent à la même journée du deuxième mandat d'Obama. Statistiquement, là, ce que je vous montre là, c'est impossible. Impossible que ce soit un hasard. Alors, Dieu vous parle très fort de vous démontrer que Obama était Nebuchadnezzar. Ce qui fait de Trump la personne qui suit Belshazzar. Puisque dans l'histoire ancienne, il n'y a eu que deux rois qui ont régné sur Babylone, pour Babylone, en tant que roi de Babylone, pendant les 70 ans de règne de Babylone sur les Juifs. Et il y a eu Nebuchadnezzar et Belshazzar. Alors, nous montrant que Obama est Nebuchadnezzar, il faut absolument que Trump soit Belshazzar. Maintenant, ma troisième et dernière preuve, et celle-là, statistiquement, il est impossible à elle seule que ce soit le fruit du hasard. Ce que je vais vous montrer là, je vous l'ai déjà montré, mais dans le contexte actuel, ces choses-là que je vous ai montrées, mais maintenant, on a encore, en avançant dans le temps, on a encore plus de... Ça nous démontre plus la raison pour laquelle Dieu nous avait montré ces choses-là au moment d'Obama. Alors, voici la troisième preuve que Dieu nous a montré qu'Obama était Nebuchadnezzar. La troisième preuve, et c'est absolument, au niveau statistique, c'est impossible. Je vous dis, ça ne peut pas être un hasard. Impossible. C'est ce que j'avais démontré dans ma série vidéo Un voyage astronomique vers la fin des temps, dans la vidéo 11 de 29, et que Saturne avait fait des mouvements rétrogrades exactement aux 5 parties du corps de la statue de Nebuchadnezzar dans la Vierge. Et chacun des mouvements rétrogrades correspondait à des moments extrêmement importants de la vie, de la carrière politique en tant que président des États-Unis de la personne de Barack Obama. Ça débutait à la tête, ça allait au torse, le ventre, les cuisses et pour terminer avec les orteils. 5 mouvements précis. Et je peux vous dire que si vous reculez des milliers d'années, vous regardez les mouvements rétrogrades de Saturne lorsqu'elle en fait dans la Vierge, jamais elle a produit des mouvements rétrogrades qui correspondent exactement aux 5 places physiques de la statue de Nebuchadnezzar. Oui, il y en a déjà eu dans la Vierge, mais ça pouvait correspondre aux cuisses, après ça en bas des orteils, mais jamais 5 mouvements précis dans... si vous voulez, des 5 parties physiques du corps de la statue de Nebuchadnezzar. Donc, c'est un mouvement, c'est un signe astronomique aussi grand en tant que tel que celui de 2017 du chapitre 12 de l'Apocalypse. Je vous le dis, c'est énorme. Jamais c'est arrivé, qui pointe encore une fois sur Obama, qui est dans la Babylone moderne, et qui plus est, débute le 20 janvier 2009, soit la première journée du premier mandat présidentiel d'Obama. Donc, on a le premier mouvement rétrograde à cette date précise du 20 janvier 2009. Impossible que ce soit un hasard.
Et ce premier mouvement rétrograde qui s'est produit à la journée du 20 janvier 2009, qui est le premier mandat présidentiel d'Obama, alors c'est fait à la tête, et selon la statue de Nebuchadnezzar, à quel empire correspond la tête? Eh bien, à Babylone. Alors, cette preuve-là, ici, en tant que telle, devrait convaincre le plus dur d'entre vous, le plus difficile à convaincre, le plus incrédule d'entre vous, que, effectivement, Dieu a pointé Barack Obama comme étant Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Nous vivons actuellement une ancienne histoire, et elle se répète présentement au moment où vous respirez. Alors, juste cette preuve-là, ici, est convaincante, et sans compter ce que je vous ai montré ici, des autres preuves, des temps bien calculés, toujours montrant, toujours pointés vers la personne de Barack Obama. Donc, sans plus attendre, je vous montre un rappel en animation des mouvements rétrogrades de Saturne dans la statue de pas dans la statue de Nebuchadnezzar, mais dans la Vierge, qui reconstitue les 5 positions de la statue de Nebuchadnezzar, débutant le 20 janvier 2009, à la journée près de la prise de présidence du premier mandat présidentiel de Barack Obama pour les États-Unis d'Amérique, qui est Babylone de nos jours. Alors, la voici. Alors, suite au revisionnement de cet extrait de ma série Un voyage astronomique vers la fin des temps qui qui concerne, si vous voulez, la constitution par Saturne de la statue de Nebuchadnezzar, eh bien, je vous ai laissé à la fin avec un verset qui va comme suit dans Genèse 3,15, qu'il va mettre l'inimitié entre le serpent et la femme, entre sa postérité et la postérité de la femme. Celle-ci va t'écraser la tête du serpent, et le serpent lui brisera le talon. Donc, on commence à la tête pour finir au talon, qui est les 10 orteils de Nebuchadnezzar. Donc, de la tête, qui est Babylone, jusqu'aux orteils, qui constituent
le complément de tout ce qui est la statue de Nebuchadnezzar, eh bien, qui va mettre l'inimitié? Eh bien, c'est très simple. Eh bien, c'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et à quel moment? Eh bien, au moment de l'enlèvement. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous sommes exactement au moment de l'enlèvement actuellement avec tous les événements qui se produisent. En effet, on le voit dans Éphésiens au chapitre 2, si on va ici au verset 15 et 16, alors, bon, si je commence au verset 14 pour nous mettre plus dans le contexte, en parlant de Jésus-Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation de l'inimitié. Alors, vous le voyez, c'est exactement ce qu'on voit dans le chapitre 3, verset 15. Dès le début de la Genèse, on nous prononce la fin. Dès au commencement, on nous prononce la fin. Alors, donc, je reviens ici dans ces versets-là. Il a renversé le mur de séparation. Quel est le mur de séparation? Eh bien, c'est notre corps. Le Seigneur, lors de l'enlèvement, il nous mentionne qu'on va revêtir l'incorruptibilité avec un corps glorifié. C'est toutes nos cellules du corps que vous avez actuellement qui va être changées en un clin d'œil, en un instant, pour que la paix, que la dualité de votre méchanceté à l'intérieur de votre chair fasse place à la paix totale et à l'amour parfait qui est l'amour de Dieu. Et ça ne peut pas se faire sans votre consentement. Si vous n'avez pas une relation personnelle avec Jésus, il ne s'agit pas juste de dire « Ah, j'y crois, puis ça finit là, puis vous faites votre petite vie, puis tout va bien. » Il faut avoir une relation personnelle avec Jésus. Si vous ne le connaissez pas dans l'expérience, dans le personnel, si vous n'avez pas le goût d'en connaître plus, si vous n'avez pas cet engouement-là de lire un peu la parole, de connaître les temps que le Seigneur va revenir, eh bien, ça peut être un problème. Normalement, une personne que vous aimez, vous tombez en amour avec une femme, eh bien, vous tombez pas en amour avec elle, puis le lendemain, vous ne la voyez pas pendant 2 ans, 3 ans, c'est pas grave, vous y pensez plus. Alors, c'est beau de dire « Ah, je l'aime, c'est fini, c'est juste intellectuel. » Quand vous aimez, vous vous ennuyez de cette personne-là, vous voulez connaître, en connaître plus sur elle, vous voulez être proche de cette personne-là. Alors, faut pas aller plus loin dans l'hypocrisie. Si une personne dit « Oui, j'accepte le Seigneur », n'a aucun intérêt à lire la parole, ne veut pas savoir quand cette personne-là va revenir, eh bien, c'est en vain, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, donc, le mur de séparation, l'inimitié ici, c'est réellement lorsqu'on va porter notre corps corruptible va devenir incorruptible, ok? Donc, on continue ici. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer lui-même avec les deux un seul. Donc, des deux, il va en créer un seul. Un homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alors, c'est assez clair? Je veux dire, je ne peux pas vous montrer plus que ça. Dès le départ, l'inimitié, c'est ça, c'est le début de la statue de Nebuchadnezzar et la fin, et c'est au talon ici que l'enlèvement arrive, à la fin de la statue, lorsque l'Empire, si vous voulez, pourquoi, en fait, on va aller plus loin dans les détails. Pourquoi le talon? Le talon vient avant les orteils. Qu'est-ce que est le nouvel ordre mondial? Ce sont les orteils. Donc, l'enlèvement se produit au niveau du talon, juste un peu à la partie supérieure du pied. On n'est pas rendu à l'établissement du nouvel ordre mondial. Et c'est là que la corruptibilité va être revêtue de l'incorruptibilité. Alors, ça se fait exactement lorsqu'on revêt notre corps glorifié. Vous avez ça dans Corinthiens. Si vous allez dans les versets de l'enlèvement, c'est explicite, là. Et on nous parle d'inimitié, et vous l'avez ici dans les textes d'Éphésiens au chapitre 2. Et ça, on le voit dans l'espace, dans le ciel. Cette histoire-là de la dualité est racontée dans le signe du Gémeaux, dans la constellation du Gémeaux. Le Gémeaux qu'on voit ici, une petite image. Donc, je vais vous laisser sur un autre extrait, encore tiré de ma série Un voyage astronomique vers la fin des temps, les vidéos 23
et 24 de cette série-là sur 29 vidéos. Et puis, vous allez voir des détails absolument extraordinaires avec des versets, des images qui vont défiler. Et je vais vous montrer que la relation, que les cellules de notre corps, qui constituent notre corps, et vous savez que le corps est aussi le temple de Dieu, votre corps. Alors, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas utiliser votre corps à faire n'importe quoi dans le fond, parce que si vous vous dites représentant de Christ, eh bien, vous faites n'importe quoi. Donc, votre corps peut devenir finalement une arme. Donc, c'est pour ça que le corps est très important. Et aussi, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Donc, ça, c'est des choses que vous savez déjà. Mais je vais aller plus loin que ça. C'est que votre corps est constitué de plusieurs cellules. Et selon la science moderne, vous allez voir que les cellules représentent les briques du corps. Donc, ce qui constitue votre corps. Et comme je vous ai montré dans les versets d'Éphésiens, c'est Jésus qui va venir rendre ce qui est corruptible, incorruptible. OK? Et donc, vous allez voir cette animation-là, et dans laquelle vous allez voir des choses absolument extraordinaires. Et ces choses extraordinaires-là que vous allez voir sont directement reliées aux événements de la tombée des deux tours. Les deux tours étaient aux États-Unis, vous êtes d'accord? Les États-Unis, c'est la Babylone moderne. Encore une fois, on a une relation directe à la Babylone. Et cette relation directe-là à la Babylone, comme je vous l'ai montré ici, dans des temps de la tombée des deux tours qu'on voit ici, le 11 septembre 2001, tombée des deux tours, eh bien, il y a une relation directe au deuxième mandat de Barack Obama et qui est reliée exactement dans les temps de la durée du siège par Nebuchadnezzar de la ville de Jérusalem lors de la prise, si vous voulez, de la captivité des Juifs par Babylone qui a duré 70 ans. Alors, c'est extraordinaire. Alors, ce que je suis en train de vous dire avec tout ça, c'est que c'est à la fin du règne de Babylone, dans nos temps modernes, que l'enlèvement va arriver. Et nous arrivons à la fin de Babylone. Vous la voyez tomber devant vos yeux. Elle va avoir une guerre civile. La guerre civile est prédominante. Et aussitôt que Babylone va toucher à l'Iran, c'est le dernier geste qu'elle va poser. C'est sa chute subite. Après, elle va être totalement détruite. Nous sommes rendus dans ces temps-là. Alors, je vous laisse avec cette animation-là. Ensuite, nous allons rentrer dans la deuxième partie de ce que je veux vous montrer ici, du fameux diagramme, et qui constitue, si vous voulez, la mise à jour du diagramme du code temporel que je vous ai exposé déjà il y a 2 mois.
Spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has stood down enemies. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge.